Bitcoin en route vers les 20 000 $. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Le marché crypto continue de saigner très fort aujourd'hui avec une correction qui se prolonge. On est désormais revenu sur le support des 28 500 $. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Quels sont un petit peu les scénarios du coup qu'il va falloir prendre en compte et identifier dans les jours et les semaines à venir. On fera un petit point aussi actualité en fin de vidéo et je vous parlerai de deux projets très intéressants qui ont beaucoup de potentiel et qui vont bien se développer à l'avenir. Donc une vidéo assez complète mais qui sera relativement courte, donc très dense. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Voilà les amis, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, un marché qui saigne énormément encore aujourd'hui, entre moins 5 et moins 15% sur l'ensemble du marché, sauf pour Bitcoin qui lui se maintient, limite la casse avec une baisse de seulement moins 1,5%. Par contre, les altcoins ont très fortement réagi à cette petite correction sur Bitcoin et ils se sont tous totalement effondré, c'est ce qu'on verra dans la suite de la vidéo. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les altcoins, globalement, ont beaucoup plus réagi au comportement d'Ethereum plutôt qu'au comportement de Bitcoin. Mais bon, tout ça, on le verra juste après. On termine le petit point global sur le marché avec un indice Fear and Greed toujours dans un niveau de peur extrême. Rien d'étonnant, un indice à 12 aujourd'hui et qui devrait facilement descendre sous les 10 à partir de demain. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues sont toujours en avantage. Rien d'étonnant puisqu'on rachète, mais vous le savez, la majorité a souvent tort. Donc attention, je vous le répète bien souvent. Comme je vous le disais, donc Bitcoin qui repasse de nouveau sous les 30 000 $, qui a donc cassé son pattern H4 par le bas et qui vient de nouveau travailler sur le bas de son range, donc en direction des 28 500 $. Maintenant, la question qu'on se pose, eh bien, c'est si ce support, il va une nouvelle fois tenir, il va une nouvelle fois nous permettre de rebondir, ou si cette fois-ci, on vient casser par le bas. Vous le savez, moi, le scénario que je privilégie est une cassure. Pourquoi? Parce que je considère qu'on a une zone de liquidité très importante à venir chercher en direction des 27 000 $. Donc personnellement, je m'attends à une cassure. Maintenant, est-ce que cette cassure, on va l'avoir maintenant ou est-ce qu'on l'aura plus tard? Ça, pour l'instant, c'est trop compliqué de le dire. Mais voilà un petit peu la situation dans laquelle on se situe. Donc là, deux solutions d'ici ce soir et d'ici la suite du week-end. Soit on rebondit tout de suite sur le bas donc de ce range, donc sur le support des 28 500 pour de nouveau aller travailler vers les 30 000 $, ou cette fois-ci on casse immédiatement et dans ce cas-là c'est 27 000 $. Pourquoi je vous ai parlé d'un potentiel retour dans les 20 000 $, vers les 20 000 $ dans le titre de la vidéo? Eh bien parce que comme vous le savez, le range weekly on l'avait totalement cassé par le bas. Et donc dans cette zone on n'a plus aucune structure, on n'a plus aucun support qui peut potentiellement nous ralentir. Et donc évidemment la target de cassure qui a été déclenchée, elle est en direction des 20 000 $. Maintenant voilà, on a cette chance aujourd'hui encore d'avoir le petit support des 28 500 qui nous permet de nous maintenir à flot et de rester dans une zone assez proche du range weekly. Mais attention, ça ne va pas durer éternellement cette situation et il y a bien un moment où il va falloir prendre une décision, soit on casse réellement, boum, 20 000 $, soit on vient réellement réintégrer ce range weekly. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'a été fait. On est toujours dans cette période de range depuis maintenant un mois, donc ça commence à faire. Ce qu'il faut dire, c'est que ce mouvement de cassure, en tout cas, il sera fort, il sera violent, puisque vous le savez, plus on rentre dans une zone de range longue, plus on latéralise, plus le mouvement de cassure est violent et net, etc. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ça crée des opportunités, cette nouvelle correction, puisque du coup, on retrouve des points d'achat très intéressants, mais ça, on le verra plutôt du côté des altcoins. Mais en tout cas, voilà la situation sur Bitcoin, voilà mon avis. Je pense réellement qu'on a besoin de revenir une nouvelle fois chercher vraiment de la liquidité en direction des 27 000 $, et même peut-être même plus bas, peut-être qu'on ira même vers les 26 voire 25 000 $ pour chercher vraiment un maximum de liquidité. Les 20 000 $, j'y crois un petit peu moins. J'avoue que le titre de la vidéo était peut-être un petit peu aguicheur. Personnellement, les 20 000 $, j'y crois un petit peu moins, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse des mèches en direction des 25 000 $. Ça serait vraiment pas étonnant selon moi. Bon, Bitcoin, comme je vous disais, ça va. Par contre, la situation est beaucoup plus problématique et beaucoup plus inquiétante pour Ethereum. Ethereum, comme vous le savez, qui évoluait au sein de ce biseau descendant en H4. On a, comme prévu, cassé le support des 1700 $, ce qui activait donc des targets en direction du bas du pattern vers les 1620 $. Malheureusement, ce bas de pattern, il a lui aussi
cassé comme vous le voyez à l'écran et on est donc venu chercher désormais les 1530 $. Hein. Vous voyez qu'on est même passé brièvement, ah non on n'est pas descendu sous les 1500 mais on est descendu à 1500 $ pour Ethereum. C'était important de venir tout de même chercher cette zone puisqu'on avait là aussi une absorption de liquidité à venir chercher, de la liquidité à venir chercher pour piéger un maximum de personnes. Donc c'était important, mais maintenant attention, puisque si on n'arrive pas rapidement à réintégrer le biseau descendant, alors ça risque d'être compliqué et on pourrait voir un Ethereum cette fois prolonger sa correction en direction des 1330 $. Donc là, ça serait vraiment plus compliqué. Maintenant, ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'on a une chance aujourd'hui d'avoir un Ethereum aussi bas. C'est vraiment des opportunités intéressantes autant à court qu'à moyen et à long terme. C'est-à-dire que vous voulez faire du trading, que vous voulez faire du DCA, c'est des points d'entrée et des points d'achat qui sont vraiment extrêmement intéressants. Donc il faut saisir ces opportunités-là, sans faire n'importe quoi, sans FOMO et sans se jeter tête baissée sur ces opportunités, puisque là le marché est encore en train de baisser, et comme on dit tout le temps, on ne rattrape pas un couteau qui tombe, donc on va attendre de voir ce que va nous dire le marché, jusqu'où il va descendre, et à partir du moment où on va avoir des premiers signaux de rebond, alors là on pourra prendre une décision de rachat. Autre petit conseil que je peux vous donner, n'attendez pas toujours le meilleur moment. J'entends des personnes dire « Ah, j'attends qu'Ethereum descende à 1000 $ pour acheter, puis à 1700 $ pour acheter, puis à 1500 $ pour acheter, et puis même là, à 1500 $, ils n'achètent pas. » N'attendez pas tout le temps le meilleur moment, puisque en fait, à force d'attendre, à un moment, on loupe l'opportunité, on loupe le train, comme on dit, et ensuite, le marché se relance et il est déjà trop tard. Du côté du BNB, là aussi, on a cassé un gros pattern en H4. Alors, on l'avait déjà cassé il y a quelques jours, hein, comme vous le voyez. C'était une situation de bear flag, hein, de toute façon, qu'on avait sur BNB. On a pris, nous, pas mal de positions ces derniers jours, d'ailleurs, sur BNB, parce que vu que la cassure a été validée, on a une tendance baissière, du coup, qui s'est identifiée. Et là, clairement, moi, je suis re-rentré dans une nouvelle grosse position, avec pour objectif de réellement venir chercher les 239 $. Là, je l'ai pas très bien positionné. Hop, voilà, un tout petit peu plus bas, aux directions donc des 239 $. Un stop loss que j'ai placé assez proche, vous voyez, avec ici le plat du nuage et puis la zone de support intermédiaire qu'on a juste ici, donc au niveau des 299,4 $, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4,24 sur mon trade, ce qui est vraiment idéal. Du côté du Sand, on a cassé le range par le bas, enfin, voilà, ça faisait comme pour Bitcoin depuis un mois qu'on évoluait au sein de ce range pour le Sand. La cassure a été validée, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, donc félicitations à ceux qui étaient sur le trade. Hein, c'est un trade que je vous avais envoyé dans le Discord il y a un bon moment maintenant. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la description. Maintenant, voilà, jusqu'où va descendre le Sand. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la hauteur du pattern, hop, de cette manière. Cette hauteur de pattern, on va la reporter à l'endroit de cassure, et on voit qu'on a un Sand qui devrait descendre probablement en direction des 99 centimes, ce qui correspond aux précédentes mèches de liquidité qu'on était venu chercher au début du mois de mai. Voilà, on continue tout de suite avec le Litecoin qui lui aussi a cassé son pattern. Donc là, on avait clairement un triangle descendant. Je rappelle, c'est un pattern de continuation baissière, donc c'était assez prévisible. Très belle cassure. Là aussi, on avait une position en attente, donc félicitations à ceux qui étaient positionnés dessus. Et l'objectif va être de venir chercher la prochaine zone de support en direction des 44 $. Ça, vous le saviez, je vous l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines lorsqu'on était rentré dans cette analyse. Donc là, voilà, descendre vers les 44 $ pour le Litecoin, c'est les objectifs qu'on peut se fixer. Maintenant, attention, encore une fois, à ne pas rentrer au mauvais moment. Là, le marché a déjà bien baissé aujourd'hui, donc peut-être qu'on va avoir un rebond technique haussier à court terme avant de prolonger cette correction. Voilà pour cette première partie de vidéo. Désormais, je vais vous parler de deux projets très intéressants qui vont avoir beaucoup de potentiel. Et puis après, on passera sur les actualités du jour. Le premier, c'est le NFT Troll Club dont je vous ai déjà parlé. C'est un projet NFT Play to Earn qui a pour but de se développer dans le Web3. Donc un projet très complet avec beaucoup de potentiel et beaucoup de valeur. Si ça vous intéresse, je vous offre justement des whitelists pour ce projet NFT. Donc c'est tout simple, vous rejoignez le Discord, vous avez le lien dans la description, vous allez dans la partie NFT et je vous ai mis un lien pour vous inscrire et choper des whitelists pour le mint de ce projet. C'est vraiment un projet très intéressant. Moi, j'ai été en communication avec l'équipe, avec la team. Donc voilà, j'ai vu que le travail était vraiment qualitatif et que c'était un projet, encore une fois, qui allait apporter de la valeur et qui allait avoir de la valeur intrinsèquement aussi. Donc c'est très intéressant. L'autre projet, je vous en ai déjà parlé, c'est le projet JPEG Vo. Vous savez, c'est un projet crypto NFT Web3 qui a lui aussi énormément de potentiel. Ils ont un token, le JPEG. Je sais que vous avez été nombreux à vous positionner sur le JPEG. Vous avez été aussi nombreux à en avoir via les concours puisque je vous en ai fait gagner pas mal. Donc là, comprenez que le JPEG, ça y est, il est listé sur son premier exchange, sur L-Bank. Donc ce listing, il va aussi
propulser un petit peu le cours du JPEG qui devrait du coup très rapidement partir à la hausse. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement, mais d'aller checker un petit peu le projet, de regarder ce qui se fait, puisque vraiment je considère que c'est une crypto-monnaie qui peut aller chercher du x50 dans les mois et les années à venir. Clairement, là, je suis très fortement en contact avec le projet. Je les ai même accompagnés, j'ai même bossé avec eux pour les aider un maximum. C'est un projet qui va s'inscrire vraiment dans le long terme, ok? C'est un projet qui est déjà en construction depuis plusieurs mois, hein. Même je pense que ça fait quasiment un an aujourd'hui qu'ils sont en construction. Ils y vont vraiment étape par étape. Vous voyez, ils se développent sur de plus en plus de blockchains. Aujourd'hui, ils sont sur Avalanche, mais il y a Ethereum, Phantom, Polygon et Metis qui vont arriver prochainement. Donc c'est vraiment un projet qui est là pour la durée, qui va s'inscrire dans l'écosystème crypto, NFT et Web3, donc il va avoir beaucoup de potentiel. Et vu que leur token va avoir une utilité au sein de leur écosystème, ça c'est quelque chose de très important, hein. Un token qui a une utilité au sein d'un écosystème, c'est un token qui est évidemment amené à évoluer à la hausse. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement. Si ça vous intéresse et si vous voulez checker tout ça, même chose, vous rejoignez le Discord, vous avez le lien dans la description. Et puis vous allez dans la partie NFT, je vous ai mis tous les liens. Voilà pour cette deuxième partie de vidéo les amis, on va passer tout de suite à la dernière partie de cette vidéo, du coup sur la partie actualité, puisqu'on a des bonnes nouvelles quand même aujourd'hui, même si le marché nous fait un petit peu pleurer, même si le marché est dans le rouge, on a quand même des actualités intéressantes, et notamment françaises, puisque Lacoste et Energy se lancent dans les NFT et dans le Web3, donc Lacoste lui va lancer une collection de NFT, donc très intéressant. Voilà encore une nouvelle marque qui commence à se positionner dans ces nouveaux écosystèmes, dans ces nouvelles technologies. Donc, transition entamée pour Lacoste vers le Web3. Voilà, ce n'est pas la première marque de vêtements à le faire, mais elle est quand même assez pionnière, hein, dans le milieu. Donc, très intéressant, en plus de voir une marque française se développer de cette manière. Évidemment, ils vont chercher à tirer profit de ces différentes innovations. Je rappelle que Lacoste avait notamment fait aussi une collab avec le jeu Minecraft il y a quelques mois. Donc on voit qu'il y a une volonté de se développer et de se tourner un petit peu vers le Web3, les jeux vidéo, etc. Donc c'est quelque chose évidemment qui va apporter dans la marque. Et du côté d'énergie, même chose. Là on a la volonté de créer une collection NFT pour les membres de la communauté. Donc là ça va être un petit peu plus communautaire. C'est pas forcément le même objectif, le même but de cette collection de NFT. Mais là encore, on a une grosse entreprise qui se tourne vers le Web3 et qui va essayer de faire sa transition justement de ce côté-là. Là, ça va être du côté des NFT plutôt un vecteur d'engagement social, donc pour réunir la communauté et faire participer la communauté. Mais c'est quelque chose d'aussi intéressant, évidemment. D'ailleurs, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour ces marques-là, pour ces entreprises-là, de commencer dès aujourd'hui leur transition Web3 alors qu'on est dans un marché très compliqué, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait attendre que le marché se relance pour faire sa transition? Je vous pose cette question parce que c'est un débat que j'ai eu avec quelqu'un la semaine dernière, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vos avis m'intéressent. Dernière actualité, et pas des moindres, puisqu'on apprend aujourd'hui que FTX va à l'encontre de tous les autres exchanges de crypto-monnaies. On le sait, tous les exchanges en ce moment sont en train de souffrir énormément. On avait entendu parler de Coinbase qui arrêtait de recruter des gens et qui supprimait même des offres d'emploi qui avaient été pourvues. Eh bien, eux, FTX, font tout l'inverse puisqu'ils continuent encore et encore et encore d'embaucher malgré le bear market. Alors, après, ça s'explique. FTX, ils sont dans une phase de développement absolument extraordinaire depuis maintenant plusieurs mois. Ils font des levées de fonds régulièrement. Ils ont des gros investisseurs derrière eux. Donc, niveau trésorerie, FTX, ils sont très bien. Donc, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter et c'est pour ça qu'ils continuent d'embaucher. Et c'est pour ça que je pense que vraiment FTX va pouvoir devenir le leader des exchanges de crypto-monnaies centralisés dans les mois à venir. Puisqu'en fait, ils ne subissent pas du tout les crises comme les autres exchanges peuvent le subir. Donc, je vous avais fait déjà une vidéo il y a quelques semaines pour vous dire, voilà, que, enfin c'était pas il y a quelques semaines, c'était il y a une semaine à peu près, voilà, il y a 7 jours, où je vous disais que selon moi FTX allait vraiment devenir un leader, et même le leader numéro 1 sur le marché des cryptos, donc dans les exchanges centralisés de crypto. Ça semble se confirmer, et si ça continue comme ça va très prochainement se confirmer. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, encore une fois vous avez le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Dites-moi toutes vos questions en commentaire, toutes vos réactions, je lirai tout comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir et nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.